Bien, bonjour à tous et à toutes, amis vapoteurs, amis vapoteuses, bienvenue sur La Vape c'est pas sorcier. Alors, aujourd'hui, petite revue intéressante sur une nouvelle box de nouveau, la Pico, la petite Pico, voilà, que personne ne connaît. Non, en fait c'est une blague, tout le monde connaît cette box, c'est la Pico 75 watts, d'ailleurs on n'a pas encore fait de revue dessus, mais on risque d'en faire une, comme ça permettra aux gens qui ne connaissent pas cette box de la faire, mais c'est pas celle-ci qui nous intéresse aujourd'hui. C'est la Pico Squeeze. Donc la Pico Squeeze en mode BF, donc bottom feeding, enfin voilà, tout le monde dit comme il veut, mais bon, c'est du bottom feeding. On va vous expliquer comment ça fonctionne et surtout vous la montrer en image. Hein. À tout de suite pour pour le petit débrief. À tout de suite. Alors, la Pico Squeeze est composée donc de 4 parties, normales, la box, le dripper, le capot du dripper et le top cap qui est d'une seule partie puisqu'on ne peut pas enlever le drip tip. C'est directement une partie complète. Donc tout le monde connaît la Pico, la classique. Sur celle-ci, eh ben, c'est simple, vous avez un contenant qui est ici, qui s'enlève directement avec le petit cache qui est aimanté. On peut voir qu'ici il y a un aimant directement. Voilà. Et on le rabat uniquement comme ça. Voilà. Directement. Vous voyez, c'est assez simple. On l'enlève. On le pose. On le lâche. Et ça tient totalement parfaitement. Le contenant, lui, il fait 6,5 millilitres. Donc c'est quand même relativement pas mal quand on veut se déplacer avec son liquide et avoir au moins une autonomie d'une journée, voire un petit peu plus pour ceux qui vapent moins de 6 millilitres 5. En l'occurrence, ceux qui vapent plus de 6 millilitres 5, forcément, ils seront obligés de le remplir, donc il faudra prévoir la petite fiole. Ici, vous avez le port USB, donc pour charger la Q, que vous mettez comme l'ancien Pico, à cet endroit-là, on dévisse la vis. Bon, là, j'ai dû mettre déjà une pile, donc on va pouvoir voir ça tout de suite. C'est exactement la même chose. Voilà, vous voyez, le moins ici, le plus en bas. Voilà, vous remettez directement, on revisse. Voilà, donc ici, le port USB donc pour charger. Un petit voyant, vous voyez, qui clignote là actuellement pour dire que la box est bien en route. On peut le voir comme ça. Vous voyez le voyant, là, il est en train de clignoter en fait, c'est parce que la batterie n'est pas totalement chargée. Il reste à peu près la moitié de la charge. De l'autre côté, bah voilà, il n'y a rien d'autre, pas d'écran. Là, on a directement le contenant. Et derrière, rien non plus. En dessous, rien non plus. Voilà. Ensuite, au niveau du pin 510, on peut voir qu'il y a un petit trou. Donc si je venais à appuyer sur ma fiole, on peut voir le liquide qui commence à monter, voyez, mais qui redescend automatiquement dans le contenant. Donc l'avantage, c'est quand on met le dripper, donc là il est monté déjà avec le coton, quand on met le dripper, on a le jus qui arrive par le trou que vous avez ici, du dripper, directement. Et à l'intérieur du dripper, alors je vous mettrai une photo sur le plan large, vous avez 3 petits trous en dessous du coton d'un côté et 3 petits trous de l'autre, ce qui permet de faire monter directement la capillarité, enfin de faire monter le jus dans le dripper, et par capillarité le coton fait le reste. Donc voilà, on va revisser le dripper. Donc là, on peut remarquer que les résistances qui sont montées sont les résistances d'origine. Donc le double coil là est à 0,22 ohms. On remet donc la partie haute. Voilà, comme ça. Là, on peut voir qu'on peut aussi, si on le souhaite, remplir par le dessus. Mais l'intérêt, c'est comme c'est du bottom feeder, pardon, on peut le faire directement donc par le contenant. Donc on va appuyer en dessous. On va pouvoir voir que là, le liquide va monter.
on appuie un petit peu, hein. Vous pouvez voir le coton qui commence à se remplir. Voilà. Donc là, l'intérêt, c'est que quand vous appuyez, s'il y a trop de jus qui monte ici, il redescend dans la cuve directement que vous avez en dessous dans le contenant. Donc c'est quand même assez pratique. Il n'y a pas de risque de fuite. Ensuite, on remet le top cap. Voilà. On a les airflows qui sont ici. On peut tourner directement pour pouvoir fermer les airflows d'un côté comme de l'autre, hein, puisque vous en avez deux. Il y en a un aussi ici, hein, on peut le voir. Voilà. Et vous êtes prêt à vaper. 5 coups pour allumer la box, hein. 5 fois sur le bouton fire. On peut voir qu'ici, elle est en route. Non, là, je l'ai éteint, pardon. Donc là, voilà, ça clignote. On est prêt à vaper. Et quand on vape, la petite lumière s'allume. Je vous fais un essai en plan large. Et on se retrouve tout de suite. Et nous voilà. Donc, pour la petite Pico. Hein, on peut voir la Pico classique. Pas une grande différence de taille, hein, vraiment. Je crois que là, je ne pourrais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que la Pico Squeeze donc, est un poil plus grand, mais vraiment quasiment rien. On voit hein, par rapport à la batterie. Hein. Donc voilà. Après, donc, comme je vous disais, il y a 2 petites secondes. Au niveau du dripper, en dessous, vous avez des petits trous hein, qu'on a pu remarquer. Donc vous allez pouvoir voir ici hein, le petit dripper avec les trous. On peut bien voir les trous qu'il y a juste en dessous des résistances et donc en dessous le coton. C'est par là que le liquide arrive. Voilà. Et ensuite, bah, pour la Pico, vous avez en maximum de puissance, c'est une 50 watts. Donc on ne peut pas aller plus haut que 50 watts. Donc si vous avez une batterie pleine, vous mettez le jus dans le contenant, vous appuyez, vous faites monter le jus dans le dripper, et ensuite on est prêt à vaper. Alors pour avoir tourné quelques jours avec, très franchement, c'est du très très bon matos. En sachant que déjà la Pico a largement fait sa réputation. Là, la Pico Squeeze, c'est vraiment très sympa parce qu'il n'y a pas d'électronique. Tout fonctionne pareil avec votre résistance. Donc si vous descendez un petit peu plus au niveau de la résistance, là c'est une 0,22, ce sont les coils d'origine. C'est déjà plutôt pas mal, ça donne quand même une vape assez puissante. Les airflows sont bien présents dans le dripper. Le dripper est vraiment très très sympathique. L'avantage aussi, c'est que si vous voulez pas utiliser le système du contenant et que, je sais pas, votre contenant est vide, votre dripper, du coup, le coton est sec pour éviter le dry heat, eh ben, on prend un atomiseur classique, on le monte dessus et ça marche. Donc on peut aussi avoir éventuellement un atto de rechange plein avec du liquide dedans et puis vous pouvez continuer à vaper pareil. Voilà. Donc bah, je vais vous faire un petit essai de vape hein, comme d'habitude. Et puis on se retrouve pour une prochaine revue très bientôt. Salut les vapoteurs! Pico Squeeze!